On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Les fédérales derrière nous, on regarde vers les municipales. On reçoit dans quelques instants Philippe Lanier, ancien conseiller municipal, pour analyser la situation. Mais d'abord, celle de Claude Bachand, ex-candidat à la mairie et ex-député de Saint-Jean. Il y a tellement d'élections que ça nous prenait Claude Bachand pour nous démêler dans tout ça. Claude Bachand, l'ancien député de Saint-Jean de 1993 à 2011. Eh oui, presque 18 ans. Et aussi candidat défait quand même à 2 reprises à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2013-2017. C'est pas ma part de gâteau, la municipale. J'ai toujours Et là, cette année, vous étiez nulle part, là, pas au fédéral, pas au municipal, pas au provincial. C'est fini, là? Oui, c'est ça. Je ralentis c'est singulièrement. Alors, oui. Mais toujours quand même un spectateur avisé des élections. Oui, d'ailleurs, sur mon Facebook, je fais un statut tous les jours, puis d'habitude, c'est pour la politique. Bon, rapidement sur les fédérales, Claude a quand même été député, disons quoi, 18 ans à Ottawa. Tu connais bien la Chambre des communes. Chambre des communes qui a eu son lot de gouvernement minoritaire depuis une vingtaine d'années. Et c'est pas près d'être terminé quand on regarde la composition du Canada en ce moment. Que penser de ces élections qui finalement nous amènent à un copier-coller de la dernière? Ah, ben moi, ce matin, dans mon Facebook, je parlais de duplicata de la dernière Chambre. Alors, donc, il n'y a presque pas eu de changement. Et ça, c'est la preuve que c'était une élection qui est inutile, qui a coûté 600 millions de dollars. Puis, on n'a pas plus avancé, là. On aurait pu décider qu'on se suspend pour une journée, puis on recommence le lendemain, puis ça aurait été correct. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça? Je pense que c'est l'ego surmesuré de Trudeau qui veut vraiment étirer la sauce là, pour rester le plus longtemps possible. Et qui a fait un pari en pensant aller chercher une majorité qui n'est pas allée chercher. Exactement. Exactement, parce que j'ai trouvé que la population avait vraiment bien lu dans son jeu aussi. Mais en même temps, cette élection-là va certainement provoquer des choses à venir sur la joute politique. L'avenir de M. Trudeau, l'avenir de M. O'Toole, l'avenir de M. Singh. Oui. Est-ce que ces trois-là vont être encore là dans 2 ans? C'est une très bonne question parce que même les commentateurs actuellement se posent des questions en disant vont-ils survivre à cette élection-ci? Bien, c'est ceux qui étaient là pour l'élection, mais tu sais, quand tu amènes pas plus que 35 ou 50 des gens, tu sais, ta vie politique est en jeu. Est-ce que Mme Freeland va pousser un peu dans les fesses de M. Trudeau chez les libéraux? Il est le premier ministre quand même, là. Oui, mais il est minoritaire. Puis moi, j'ai rien contre le minoritaire parce que vraiment, ça l'amène des discussions, puis il faut qu'il fasse des sacrifices avec les autres chefs. Donc, ça fait un bon équilibre, je trouve. Mais Mme Freeland, pour revenir à elle... C'est une femme qui a beaucoup de potentiel, mais il y en a d'autres. Il y a Pat Carney, avec qui je parlais régulièrement. C'est l'ancien président de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. C'est un gars extrêmement brillant, mais il ne semble pas vouloir faire le pas, par exemple. Chez les conservateurs, M. O'Toole va-t-il arriver à recentrer encore plus ce parti-là avec un fonds assez Tories, merci? Oui, bien là, faut pas qu'il aille trop loin sur la droite, lui, parce que... Puis c'est sûr qu'il est placé entre la droite et la gauche, mais je pense que il est obligé de faire beaucoup de sacrifices pour se rendre un peu plus à droite. Qui est sa clientèle, dans le fond? Pensez-vous que les libéraux vont être tentés d'aller chercher l'appui du NPD pour se maintenir en vie un petit bout de temps, là? Bien, j'espère aussi qu'ils vont aller chercher l'appui du Bloc québécois de temps en temps, parce que c'est important aussi que nous, on ait un rôle à jouer. Puis quand c'est le temps de discuter puis de négocier, bien, on peut sortir notre épingle du jeu. Est-ce que le Bloc a une réelle balance du pouvoir dans ce Parlement-là? Bien, écoutez, on n'est pas le nombre... tu sais, on a juste 34 élus, là, je pense. Là, puis on visait 40, alors on n'a pas pu l'atteindre. Mais M. Blanchette est un bon tribun, puis quelqu'un qui est capable de négocier. S'il négocie des conventions collectives avec les artistes, ça doit être parce qu'il est doué pour le faire, parce que c'est pas évident, ça. Mais moi, je fais confiance à M. Blanchette. Je trouve qu'il a fait une bonne campagne. Puis il y a bien du monde, par exemple, qui reproche son appui au Parti conservateur.
Mais ça, Mhm. je veux dire, c'est des jeux de coulisses qui se jouent continuellement. Alors, faut pas non plus espérer énormément, là. Et votre ancien collègue Plamondon, qui a été réélu pour une 12e fois dans Sorel, Ah, ouais, ça a été mon mentor, ça. il est Lui, encore là. lui, quand j'ai été élu, je Ah, voulais exactement me comporter comme lui. Puis j'y OK. parlais souvent, puis on dînait ensemble souvent, puis il était tellement proche des gens, Ah. il était formidable. Parlons des municipales. Hum. Comment vous voyez ça se dessiner? Parce que, bon, la période de mise en candidature se termine le 1er octobre. Hum. Jusqu'à preuve du contraire, sur l'écran radar, on ne voit pas d'autres candidatures à la mairie. Ça risque d'être un match 1 contre 1. 2 équipes complètes, 3 indépendants dans 3 districts. Comment vous voyez cette campagne-là qui commence, là? Bien, disons que, premièrement, je dois vous avouer, vous avez dû le voir aussi, que j'ai donné mon appui à Mme Bouchard. Ouais. Alors, donc, c'est important pour moi d'appuyer cette femme-là, qui a quand même une longue vie politique à la commission scolaire. Remarquez bien qu'on n'est pas dans les mêmes enjeux, mais je pense qu'elle est capable de s'adapter. Alors, puis ben là, les autres, on les connaît aussi. Alain Laplante, c'est un gars qui est assez agressif, alors il peut causer beaucoup de surprises. Puis il y a une équipe quand même assez aguerrie pour l'instant. Il y a du monde là-dedans, comme Justin Bessette, et puis mon ancienne adjointe. Alors, donc, il y a ce qu'il faut pour... Puis Mme Bouchard, ils m'ont invité à déjeuner, puis il y avait du bon monde dans son équipe aussi. Alors, il faudrait voir comment est-ce que l'opinion publique va se placer. Est-ce que on veut aller avec du nouveau monde ou si on veut avoir garder un peu d'ancienneté? C'est à eux autres à décider de leur enjeu, là, mais... Quand vous regardez les forces en présence, parce que, bon, vous l'avez dit, M. Laplante est quand même en poste, c'est pas sa première élection, il y a de l'expérience, il y a de l'expérience d'organisation, il y a des bons candidats, il est bien financé, beaucoup plus probablement que l'équipe Bouchard, à cause des années aussi de son parti et tout ça. Donc, croyez-vous que les forces, qu'on part à forces égales dans cette campagne-là, équipe pour équipe? Oui, mais il y a d'autres affaires qui est à défaut, par exemple. Tu sais, c'est quelqu'un qui a été quand même... ça a brassé avec le président des élections. Remarquez bien que le président des élections, moi aussi, ça brasse beaucoup avec. Fait que... mais finalement, oui, l'ancienneté, quand tu l'as, tu la perds pas, tu en acquiers d'autres. Puis, c'est sûr que Mme Bouchard, pour l'instant, est défavorisée un peu parce que elle n'a pas les connaissances que l'équipe Laplante a. Puis Alain Laplante, j'en ai toujours eu contre lui, mais il y a une chose que je dois lui donner, c'est un excellent organisateur. J'ai toujours vu ça, moi. Pendant qu'il était chez moi, à mon bureau, ici à Saint-Jean, puis je l'amenais des fois à Ottawa, il travaillait très fort, puis il était très déterminé. Il est toujours déterminé. Pensez-vous qu'il peut encore gagner sa réélection? Parce qu'on est dans une lutte 1 contre 1. En 2017, quand on additionne vos votes et ceux de M. Fecteau, on arrive à peu près à 18 000 votes. M. Laplante en a eu 12 000. Quelqu'un qui a voté Laplante va voter Laplante. Quelqu'un qui a voté Bachand-Fecteau, il va voter quoi? Il va voter Mme Bouchard. Donc, je me dis, de quelle façon Alain Laplante peut-il aller chercher plus de votes? En faisant sortir ceux qui sont pas allés voter? Parce que le taux de participation était somme toute assez anémique. Je pense que... 41 Oui, c'est épouvantable, ça. J'espère que ça va se corriger. Pensez-vous que c'est ça, le chemin de la victoire pour Alain Laplante? C'est-à-dire de faire sortir du monde qui ne sont pas allés voter en 2017? Bien, comme je vous dis, c'est un gars déterminé, mais est-ce qu'il a la capacité d'aller chercher des nouvelles personnes? Des nouveaux appuis. Oui, puis mais j'ai des difficultés avec encore parce que je trouve que il est agressif un peu trop. Tantôt, j'ai donné la qualité, maintenant, je donne le défaut. Il pousse trop fort, puis il exige énormément. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé pendant la campagne pour me dire que la dernière fois, ils voulaient avoir un jeune maire pour faire changement. Bien, ça, c'est parti, là. On ne peut plus dire que c'est un gars qui commence dans la politique, là. Alors, donc, il y a du monde qui, selon moi, vont probablement aller voir ailleurs puis faire les efforts pour gagner la campagne pour Mme Bouchard. D'un côté, il y a le bilan. Bon, on a vu des chicanes, des frais d'avocat, des trucs devant la justice.
les causes de harcèlement qui sont toujours en attente d'une décision, sa suspension. Bon, ça, c'est le bilan. Mais en même temps, Alain Laplante a un discours très, 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 très pro-environnemental. Oui. Ça ne peut pas être plus clair que ça, là. L'aéroport, quant à lui, dans l'entrevue, clairement, le développement économique de la ville ne passe pas par les activités aéroportuaires de l'aéroport. C'est assez clair. On ne peut pas dire qu'il y a de zone grise avec lui, là. L'environnement, l'aéroport, c'est très, très clair. Il veut des infrastructures sportives. Puis, honnêtement, il a raison, parce qu'on fait dur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, Mme Bouchard aussi, elle en veut. Là. Je pense que tout le monde est d'accord sur le principe. Bon, est-ce qu'on a l'argent pour les financer? Ça, c'est l'autre question. Mais, tu sais, on le sait, en élection, les gens, ils regardent le bilan. Ils regardent aussi qu'est-ce que tu vas faire dans les 4 prochaines années. Est-ce que c'est là-dessus que ça va se jouer? Les golfs, l'aéroport, les infrasportifs? Bien, j'espère que non, personnellement. C'est parce que lui, il a toujours eu tendance, puis c'est pas le seul politicien qui fait ça, à mettre en antagonisme le sport, puis le développement économique, puis surtout l'environnement. Lui, il est axé sur l'environnement. Mais j'ai toujours dit qu'il faut avoir les deux. Bon, ils ne sont pas antagonistes, l'environnement et puis le développement économique. Fait que je trouve qu'il est tranchant, comme on le connaît. Puis j'ai toujours dit que c'était pas deux concepts antagonistes, l'environnement et puis le développement économique. Au contraire, ça se complète. Je pense qu'il faut avoir un peu des deux. Mais si tu jettes tout ton dévolu sur un des deux, bien, il y en a, tu délaisses l'autre. Et puis ça, c'est pas dans ma philosophie. Et Mme Bouchard, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire si elle veut s'assurer de gagner la mairie le 7 novembre? Bien, elle va développer son langage politique. C'est sûr que quand tu es une ancienne présidente de commission scolaire, c'est pas les mêmes enjeux. Mais il y a un bon fond quand même chez madame. Et puis, il faut qu'elle suive son instinct. Puis, on verra ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'en partant, on ne pouvait pas la mettre dans un débat seul à seul avec Alain. Parce que c'est sûr qu'il, normalement, il en connaît plus long. Il devrait en connaître plus long. Puis, il a sa propre recette de survie, lui. Alors, tu sais, c'est comme vous dites, là. Moi, personnellement, quand je vois qu'il n'a même pas été capable de signer une lettre comme 6 de ses collègues pour sauver l'aéroport, surtout la tour. Alors, c'est pas vous qui veut sauver, là. C'est la tour. La tour de contrôle, là. On avait compris, M. Bachand. Claude Bachand, merci beaucoup. Ah, ça m'a fait plaisir, les gars. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Salutations. Reste avec nous. Au retour, analyse cette fois de l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, quelqu'un qui est en train de faire son bout de chemin à la boxe. Absolument, boxeur professionnel pour le groupe Yvon Michel, Alexis Barrière est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On vient de finir les élections fédérales, commencent les véritables élections municipales. On fait l'analyse de tout ça avec Philippe Lanier, avocat et conseiller municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu de 1998 à 2013. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Éric. Et ex-employé de notre invité précédent, Claude Bachand. à Comment fait. Claude Bachand a eu une bonne pépinière? Philippe Lanier, Marilyn Charbonneau, Dave Turcotte, Alain Laplante. Oui. Elle a passé du monde chez Claude Claude disait Bachand. toujours à qu'on 18 ans. était allé à la bonne école quand on avait travaillé pour lui. C'était son expression. Là. Est-ce que c'était la bonne école? Ah, c'était la politique on va le dire, d'une autre époque, hein, d'avant les médias sociaux. Puis c'était comment dire, à la dure, là, de la À la politique dure. de terrain, des téléphones, ramasser le financement et tout. Rapidement, C'est un passionnant. regard sur l'élection fédérale de lundi soir, où finalement c'est un copier-coller. Copier-coller dans Saint-Jean, mais partout au Québec et partout au Canada, finalement, c'est Tout à fait. un copier-coller. Tout à fait. Je pense que la prochaine question, le prochain enjeu, j'ai hâte de voir si M. Trudeau, s'il va y avoir une grogne à l'interne de son parti, là, des gens qui vont lui reprocher d'avoir déclenché cette élection-là Tout ça pour inutilement, ça. dans le fond. Tout ça pour ça. Ça semble être un peu ce qui circule aujourd'hui, à voir. Mais en même temps, pour le remplacer par qui? Je ne sais pas. Est-ce que les libéraux ont de la relève? Mme Freeland, peut-être? À suivre. Christine Normandin, deuxième mandat après 2 ans, continue le travail. Elle est appréciée. Elle est appréciée, Ouais, beaucoup. réélue avec des scores semblables à 2019. C'est pas une surprise, donc... L'avenir politique de Jean Rioux, c'est terminé. On ne peut jamais dire en politique que c'est terminé, mais 2 si on se fie à ce qu'on a vu, 2 défaites, et surtout, c'est qu'il ne voulait pas tant revenir. C'est le premier ministre qui l'a appelé pour le solliciter. Logiquement, ça devrait être son dernier tour de piste, mais l'avenir nous le dira. Et il nous a dit en entrevue également que la mairie n'était pas d'intérêt pour lui. Il l'avait dit Il l'avait déjà précédemment. Ouais. Bon. Les élections municipales. Oui. Là, on rentre là-dedans, à moins d'une surprise qu'on ne voit pas venir sur l'écran radar en ce moment. Il y a 2 équipes complètes. Il y a 3 candidats indépendants. Il y a 2 candidats à la mairie. La période de mise en candidature se termine vendredi, le 1er octobre. Il peut toujours avoir un candidat de dernière minute ou un candidat plus marginalisé, si on veut. Mais c'est une lutte à 2. À moins de vraiment une exception, mais encore là, je ne vois pas quelle personne sérieuse a dit à la dernière minute poserait sa candidature. Il peut y en avoir, mais ce seraient des gens, en principe, marginaux. Là. Moi, souvent, puis probablement, tu te fais poser la même question. Les gens m'accrochent sur la rue, au marché. « Ah, M. Latour, qu'est-ce que vous pensez de l'élection? Qui va gagner? Qui va gagner? » Moi, je pars de 2 principes. Puis tu me diras si je suis sur la bonne track ou non. Il y a 9 conseillers sortants qui se représentent. Oui. Mathématiquement, on le voit, les statistiques sont là. Moi, je suis obligé de dire qu'il y a probablement 7, 8 ou 9 sur 9 qui vont être C'est ce élus. que j'ai dit la dernière fois que je passais ici. Bon. Donc, il y a 3 sièges ouverts. Le siège de M. Berthelot dans NDA Saint-Gérard, le siège de Mme Marcoux à l'Acadie et le siège de François Auger dans Saint-Edmond-Saint-Lucien. Ce qu'on appelle dans notre jargon des open seats. Donc, des sièges ouverts. Ouais. Donc, si je dis qu'il y en a probablement 7, 8 ou 9 sur 9 de réélus, ça risque d'être ça. Ça risque. Bon. À la mairie, c'est une lutte à 2. Oui. Quand on regarde les résultats de 2017, Alain Laplante, j'arrondis, a eu à peu près 12 000 votes, 39 M. Fecteau et M. Bachand, les 2 ensemble, 18 000 votes, 59 La question, quelqu'un qui a voté pour Claude Bachand et Michel Fecteau en 2017, il va-tu voter Alain Laplante cette année? Parlons des... Moi, j'aime parler des chemins qui conduisent à la mairie, victoire. à la victoire. Je pense que M. Laplante, son défi là, pour prendre le chemin vers la victoire, premièrement, il doit conserver les appuis qu'il a eus en 2017. Ça, c'est fondamental. Il doit aller chercher les votes des nouveaux arrivants qui n'avaient pas voté, ou les nouveaux arrivants ou les gens qui n'avaient pas voté en 2017. Et il doit gruger dans cet électorat-là qui a été à Fecteau, qui a été à Bachand. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Je ne le sais pas, mais il doit absolument aller en chercher là, parce que, comme tu le dis, il y a 59 du vote qui est dans cette talle-là. Donc, M. Laplante doit prendre une part de cette talle-là, plus de conserver ses votes et d'en faire sortir de nouveaux. Mais en même temps, un élu, à chaque élection, on l'a vu avec le Régis Labombe à Québec, hein, sa première réélection, 70-80 puis d'élection en élection, on perd un peu. Est-ce qu'Alain Laplante va perdre 11 825 votes? Est-ce qu'il va perdre des appuis? Il faudra voir. Il faudra voir, est-ce qu'il y aura d'autres sondages? Les derniers sondages laissaient croire qu'il avait perdu des appuis. Maintenant, je ne sais pas sur le terrain comment aller chercher le vote de ceux qui ont voté Fecteau-Bachand en 2017? La politique, là, elle n'est pas non plus désincarnée de l'être humain, OK? Toi, tu me parles dans une logique où les gens... mathématique, Ouais. mais
pas automatique que des gens qui ont voté Michel Fecteau, qui ont voté Claude Bachand, ne voteraient pas Alain Laplante. Ils pourraient voter Alain Laplante. Exactement. Okay. C'est pas toujours des vases communicants mathématiques automatiques. Alors, son défi, c'est d'être capable d'aller convaincre ces personnes-là que son projet, ce qu'il propose, les rassemble. Tu as parlé des nouveaux arrivants qui n'étaient pas là. Exact. Donc, des nouveaux voteurs, mais aussi... Des jeunes, mettons, qui ont... Le taux de participation en 2017 était de même pas 42 Bon. Est-ce qu'Alain Laplante est capable de faire sortir 5, 8, 10 de monde qui n'ont pas voté et qui, là, soudainement, voteraient pour lui? Bien, Alain Laplante ou les enjeux de la campagne, est-ce que les enjeux vont amener les gens à s'intéresser à cette campagne-là et à y aller voter? Au fédéral, hier, je pense que c'est à peu près le taux de participation le plus bas de l'histoire, à 58-59 Puis traditionnellement, le municipal, c'est en bas de ça. Alors, est-ce que les enjeux vont amener les gens? Est-ce que lui, avec sa machine, faudra voir, c'est son défi. C'est le défi de Mme Bouchard aussi. Là. Bon, là, c'est l'autre question. Ouais. Là, on parle du chemin de la victoire pour Alain Laplante, Ouais. garder ses acquis, aller gruger du vote dans les Fecteau-Bachand de 2017 Et les nouveaux arrivants ou le monde les qui ont pas jeunes voté. qui sont maintenant à 18 ans et les nouveaux arrivants. Exact. Et les gens qui se sont abstenus. Le chemin de la victoire d'André Bouchard, c'est quoi? Bien, premièrement, je pense qu'elle doit capitaliser au maximum sur le mécontentement envers le maire sortant qu'on semble voir dans les sondages ou s'il y en a sur le terrain. Donc, elle doit fédérer l'opposition. Ça, c'est un principe de base. Et Mme Bouchard doit augmenter sa notoriété parce que les gens ne sont pas habitués à voter pour elle. Alain Laplante, là, ça fait 3 ou 4 fois qu'on voit son nom sur un bulletin de vote. Elle, c'est la première fois dans un cadre municipal. Il l'a eu déjà au scolaire, elle a été candidate. Mais le monde, il vote pas beaucoup au scolaire. Alors, je pense que... Non, bien, en plus. Alors, Ça augmenter paraît. sa notoriété, capitaliser sur le mécontentement vers le maire et au maximum utiliser les ressources de son équipe, notamment des conseillers sortants qui sont forts dans leur district pour qu'ils amènent leur appui à Mme Bouchard. Ça faire un peu traîner vers la victoire. On n'est pas dans une logique de anybody. Tu sais, je dis ça dans le sens où le monde dit ah, moi, je sais pas, moi, en tout cas, je voterai pas pour le maire. OK, vous allez voter pour qui? Ah, ben, je sais pas, mais je voterai pas pour le maire. Est-ce que. Parce que Mme Bouchard, c'est ça, elle est connue, mais pas tant connue. Ou elle est connue du public de la commission scolaire, barre oblique, les professeurs qui, avec les négociations syndicales, puis la semaine de relâche où elle a tenu tête au syndicat, elle s'est pas fait beaucoup d'amis de la part des professeurs. En même temps, les enseignants, c'est pas 20 000 personnes, là. Mais ça reste que, bon, les profs l'aiment pas beaucoup, là, à cause de cette situation-là, mais elle a un déficit de notoriété, donc elle doit se faire connaître. Elle doit se faire connaître. Et ce que tu dis, s'il y a vraiment si l'élection tourne en référendum sur le maire et que ça tourne contre lui, bien forcément, ça va avantager la candidate en place. Mais moi, il y a des gens qui... Et plus qu'un... Tu parles de professeurs qui m'ont dit qu'effectivement ne veulent pas voter pour Mme Bouchard, mais ne veulent pas voter pour le maire, qui vont annuler leur vote, qui vont voter pour des conseillers dans les quartiers, mais à la tête, vont annuler leur vote. Est-ce qu'on est à armes égales? En termes d'argent? Bien, Alain Laplante, il a de l'expérience, il est fort en organisation, il y a des thématiques porteuses, l'environnement, protection des golfs, l'aéroport, le bruit, tout ça, les infrasportives. Il y a quand même un bon financement. Des bons vidéos, il faut le dire aussi. Des bons vidéos, mais un bon financement parce que le parti existe depuis quand même assez longtemps. Il fait des levées de fonds à chaque année. Donc, ma question, l'équipe Bouchard est une jeune formation politique. L'équipe Laplante est établie de longue date. Donc, est-ce qu'on part à armes égales? Ben, je vais te répondre 2 choses. Je pense que ce qu'on voit jusqu'à maintenant dans les médias, M. Laplante semble avoir plus de ressources que Mme Bouchard parce qu'on a eu plus de même les dépliants. affiches. Là, on a eu des encartés dans le Richelieu il y a quelques semaines. Mais c'est pas tout, ça. Je peux te rappeler, en 93, quand le Bloc québécois avait été élu, on n'avait pas d'argent dans les coffres. Puis et les libéraux, les conservateurs étaient ultra riches et ils ont mordu la poussière au Québec. Alors, c'est pas tout. Mais moi, je pense que lui part avec plus d'argent qu'elle, mais je n'ai pas vu les comptes des partis. Là. Mais est-ce que les électeurs vont voter sur le bilan ou ils vont voter sur les propositions du programme? Autrement dit, le monde, ils retiennent quoi? Ils retiennent que la chicane est prise à l'hôtel de ville, que ça a coûté cher en frais d'avocat, que le maire a été suspendu, que la cause de harcèlement est toujours pas réglée. Le maire se plaint d'avoir une campagne de salissage de la part de ses adversaires, puis il inclut même les médias là-dedans. Puis de l'autre côté, il y a les enjeux. Golf, aéroport, infra, transport. Fait que le monde, ils vont voter sur quoi? Sur ce qu'ils ont vu ou sur ce qu'ils veulent dans les années à venir? Ce que tu me demandes, dans le fond, c'est quelle va être la question de l'urne? La fameuse question de l'urne. Tu arrives dans l'urne, tu te dis, moi, je vote quoi? Je vote pour quoi? Est-ce que je vote contre le maire parce que je ne veux plus le voir ou parce que son projet m'intéresse? Ça va être à déterminer.
Je ne sais pas. Ça peut être un mélange de différents enjeux aussi, là. Les gens ne votent pas tous pour les mêmes raisons. Mais la notoriété des conseillers dans les quartiers va être importante aussi, là, parce qu'eux amènent des votes aux candidats à la mairie, là. Mais, tu sais, parfois, je parle de climat et de perception. Même, on l'a vu dans la dernière fédérale. Il y en a qui trouvaient qu'Yves-François Blanchet est un peu bourru, pas très souriant. Ouais. Bon. Je regarde ça ici au niveau municipal. Tu sais, on a un maire qui se victimise beaucoup là, de toutes les façons, ses adversaires, campagne de salissage de la part des médias, puis bon, là, ça lâche pas. Qu'est-ce que tu dis par rapport au ton qu'impose cette situation-là? Il y a un politicien anglais qui disait qu'un politicien qui se plaint de la presse, c'est comme un capitaine de bateau qui se plaint de la mer. Donc, on est un peu... Je pense que ça amènera nulle part. Il va devoir revenir à des propositions constructives et positives. Et je pense qu'il en a dans son programme. Il faut qu'il les démontre. Parce que s'il s'emballe trop dans du négatif, les gens n'aimeront pas nécessairement ça non plus. Mais en même temps, même s'il a des griefs à l'égard de la télé du Richelieu, Boom FM et le Canada français, il vient quand même aux entrevues. Il participe au débat de la Chambre de commerce. Je veux dire, même s'il est critique, il est là pareil. Il est présent. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que les médias, c'est ça, le capitaine de bateau, c'est la mer. C'est vous qui le transportez, qui lui permettez d'avancer, de se faire connaître. Bon, il y a les médias sociaux où là, les partis peuvent se faire connaître directement, mais c'est pas encore suffisant, là. Donc, c'est un peu le politicien qui, même quand il est fâché contre la presse, doit composer avec. Il nous reste quelques secondes. Oui. J'ai dit tantôt au début que... plusieurs pensent que l'élection va se jouer dans les 3 districts ouverts. Oui. Madame Messier, 3e tentative, elle a perdu par pas grand-chose, mais dans les 2 autres, Saint-Edmond-Saint-Lucien et... Madame Messier devrait, selon moi, je l'ai dit, devrait logiquement l'emporter. Saint-Edmond-Saint-Lucien, Raymond Boucher a un avantage au niveau de la notoriété, selon moi. Sébastien Godette. Sur Sébastien Godette. Mais les deux doivent travailler le terrain. Ça va être une lutte de terrain. Et dans NDA Saint-Gérard-Est. NDA Saint-Gérard-Est, M. Hacherel, qui est le candidat indépendant, risque d'avoir un impact sur le vote parce que lui, il est identifié, selon moi, famille Laplante. Comme un ami du maire. Je ne sais pas s'il va voter pour le maire, mais je pense qu'il est connu comme quelqu'un proche du maire. Alors, s'il va chercher des votes, par ailleurs, favorables au maire et qu'il les sépare avec Mme Dubois, bien, Mme Poitras de l'équipe Bouchard pourrait passer entre les deux. Alors, le défi de Mme Dubois, c'est de ne pas perdre les votes qui sont à M. Laplante. Et puis, Mme Poitras doit capitaliser sur les appuis à Mme Bouchard. M. Hacherel à travers ça. Lutte intéressante à suivre. Philippe Lanier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. On parlait d'élections municipales. Pour avoir tous les détails, allez sur le site web de la Ville. On vous a mis le lien. Les élections sont le 7 novembre. Il y a toutes sortes de dispositions, la liste, les districts, les modalités pour voter, le vote par correspondance pour les 70 ans et plus. Bref, allez faire un tour sur le site web de la Ville. À demain. Bye-bye.